Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas en garde chevalier. Cet après-midi, Geoffroy a convoqué les copains dans la cabane du terrain vague. « J'ai un truc terrible à vous montrer !» Il déroule un rouleau de tissu avec une chouette dessinée au milieu. « Voici une oriflamme. »« Une ori quoi ?» sursaute Clotaire, qui n'y connaît rien dans l'histoire. « Un drapeau de guerre du Moyen-Âge en douille, explique Geoffroy. Je propose que celui-ci devienne l'emblème de notre bande. » Nicolas est emballé. Il s'empare du drapeau. « Hissons-le sur le toit de la cabane !» La bannière flotte bientôt fièrement au sommet de la petite baraque en bois. « Avec ça, notre cabane ressemble à un vrai château fort !» affirme Nicolas. « Et si on joue au chevalier ?» s'écrie Joachim. « Bonne idée !» opine Geoffroy, qui s'empresse de distribuer les rôles. « Moi, je serai le seigneur, Nicolas, mon écuyer, et Eudes, mon cheval. Quant à Alceste, il sera parfait en bouffon. Rufus et Mexan, vous serez mes chevaliers, et Joachim, mon capitaine de garde. »« Je vais garder quoi ?» demande le garçon. « Clotaire !» poursuit Geoffroy. « Il sera notre prisonnier. Allez, allez, jetez-le aux oubliettes, là !» Mais Clotaire se révolte. « Non, hein, si c'est pour être puni comme à l'école, moi je préfère rentrer chez moi. Hein. »« Moi aussi !» renchérit Alceste. « Et d'abord, je ne suis pas un bouffon. »« Ouais, et moi je ne suis pas un cheval !» se rebiffe Eudes. Geoffroy ne veut rien entendre. « Hé, c'est mon drapeau. Alors ici, c'est moi qui commande. »« Ah bah, dans ce cas, on va aller jouer ailleurs, » décrète Nicolas. Il emboîte le pas à ses copains et la petite troupe de rebelles quitte le terrain vague. « Bon débarras !» les chasse Geoffroy. « Et gare à vous si vous revenez sur nos terres !» Dans la rue, Nicolas tape du pied par terre. « C'est pas juste. Le terrain vague, il est à tout le monde. »« Ouais, même qu'on pourrait aller y planter un drapeau, nous aussi !» râle Alceste. Ouais, sauf qu'on n'en a pas, quoi. Soupire Eudes. « Allons chez moi, » décide Nicolas. « Je suis sûr que ma mère va nous aider à en fabriquer un. »« Maman !» appelle Nicolas en poussant la porte de sa maison. « Maman !» Pas de réponse. « Zut ! Elle a dû aller faire des courses !» souffle le garçon en inspectant la cuisine. Il avise un linge posé sur la table. « Hé, regardez, je crois que ce drap déchiré fera un superbe drapeau !» Les enfants montent dans la chambre de Nicolas. Ils découpent le drap et y dessinent un aigle perché sur des épées. « Oh, notre aigle ne fera qu'une bouchée de la chouette de Geoffroy !» se réjouit Clotaire. Au même instant, une porte claque au rez-de-chaussée. « C'est ma mère !» s'exclame Nicolas en enroulant le tissu. « Venez, on va lui montrer notre travail !» Les garçons se ruent vers la cuisine. « Ah, tu tombes bien, Nicolas !» dit sa mère. « Tu n'aurais pas mis un drap que j'avais posé là en attendant de le recoudre ?»« non, » bégaye le garçon en cachant le rouleau derrière son dos. « Je l'ai peut-être laissé dans le salon alors, » reprend sa mère en quittant la pièce d'un air préoccupé. Les 4 chevaliers en profitent pour prendre la poudre d'escampette. De retour au terrain vague, ils se cachent derrière la palissade et jettent un œil vers la cabane. Elle est solidement gardée. Armés d'épées de bois, Rufus, Mexan, Joachim et Geoffroy s'entraînent au combat devant la porte. « Ça ne va pas être facile d'aller planter notre drapeau, » chuchote Clotaire. « On n'a qu'à foncer dans le tas, » propose Eudes. « J'ai une meilleure idée, » susurre Nicolas avec un sourire rosé. Quelques minutes plus tard, Alceste et Clotaire s'approchent de la cabane. « Qu'est-ce que vous faites sur notre territoire ?» menace Geoffroy en les apercevant. « On a laissé tomber la bande de Nicolas. On voudrait jouer avec vous, » ment Clotaire. « Et pourquoi ça ? » Ils veulent passer par ce trou dans le mur pour vous attaquer par surprise et voler votre drapeau, le baratine Clotaire. « Mais nous, on pense qu'ils n'ont aucune chance. Vous êtes trop forts, » le flatte Alceste. Geoffroy bombe le torse. « Eh bien, ils vont voir ce qu'on leur réserve. En avant, chevalier !»
Suivi de ses soldats, il court tout droit vers l'endroit désigné par Clotaire. Celui-ci en profite pour grimper sur une pile de caisses et s'emparer du drapeau. Mais un bruit alerte Geoffroy. « C'était un piège !» s'écrie-t-il en rebroussant chemin. « Capturons-les, vite !» Rapide comme l'éclair, Clotaire lance le drapeau à Alceste. « Sauve-toi !» Le garçon s'enfuit avec son butin aussi vite que ses jambes potelées peuvent le porter. « Occupez-vous de Clotaire !» ordonne Geoffroy à ses chevaliers. « Rufus et moi, on se charge d'Alceste !» Les deux garçons ont bientôt rattrapé le gourmand. Ils le coincent contre la palissade. Ce dernier annonce alors. « si vous faites un pas de plus, je mange le drapeau !» De son côté, Clotaire est resté perché sur les caisses. « Descends, traître !» le pressent Joachim et Maxent. « Ouais, venez plutôt me chercher !» Profitant de cette diversion, Eudes et Nicolas sont entrés sur le terrain vague. Ni vu ni connu. Tandis que Geoffroy et Rufus, toujours occupés avec Alceste en le dos tourné, Nicolas court vers l'arbre et grimpe aux branches. Il crie à Eudes, pardon. « Passe-moi le drapeau, je vais l'attacher tout en haut !» Geoffroy, qui l'a entendu, fait volte-face. « Sus à l'ennemi !» hurle-t-il. Mais c'est trop tard. Le drapeau à l'aigle flotte déjà dans les airs. « Mission accomplie !» triomphe Nicolas. « Le terrain est à nous maintenant. »« Jamais !» rugit Geoffroy hors de lui. Il saisit alors une boîte de conserve vide qui traîne par terre et la lance en direction de Nicolas. La boîte manque sa cible. Elle rebondit sur le tronc, franchit la palissade et... Ping ! Atterrit sur le képi d'un policier dans la rue. Ce policier n'est autre que le papa de Rufus. Furieux, il rapplique aussi sec. « Qui m'a jeté ça sur la tête ?»« C'est lui !» accuse Nicolas en désignant Geoffroy. « Mais non, c'est la faute de ces guignols !» nie ce dernier. « Espèce de menteur ! Bande de voleurs de drapeaux ! Répète un peu pour voir. »« Ça suffit !» tonne le père de Rufus. « Puisque vous n'arrivez pas à jouer sagement, je vous interdis de venir sur ce terrain vague jusqu'à nouvel ordre. Allez, oust !» Exilés dans la rue, les garçons croisent Marie-Edwige. « Mais vous en faites une tête !» s'étonne celle-ci. « C'est qu'on a perdu notre territoire. Et notre château, lâche Nicolas. Vous, peut-être, mais moi, j'en ai toujours un de château. Ma maison, se vante Geoffroy. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est grande, notre Rufus, on n'a qu'à y aller jouer. Geoffroy s'incline vers Marie-Edwige et lui fait le baise-main. Voudrais-tu être notre princesse? Oh oui, se trémousse la coquette. Crache Nicolas en les regardant partir. Ne vous inquiétez pas, les gars, nous aussi on peut avoir une princesse, et même une plus belle. Il va sonner chez Louisette. Non, refuse celle-ci après avoir écouté les garçons. Pas question que je fasse la potiche. Moi aussi, je veux être chevalier. Elle se dirige vers son vélo, saisit son casque et lance d'un ton guerrier. Tous à cheval, allons conquérir les terres barbares. Oriflamme en tête, armée d'épées et de balais, la troupe de Louisette part donc au combat. Or, elle n'a pas franchi l'angle de la rue qu'elle tombe nez à nez avec la troupe de Geoffroy, en train de sussauter des bonbons devant la boulangerie. À l'attaque! Une bataille épique s'engage au beau milieu du trottoir. Malheureusement, le papa de Rufus ne tarde pas à sonner avec son sifflet la fin de la bagarre. Il est interdit de jouer dans la rue. Vous troublez l'ordre public. Enfin! D'habitude, on s'amuse sur le terrain vague, proteste Maxent. Mais là, on n'a plus le droit. Eh bien, allez mettre le bazar chez vous. Bonne idée, papa, se réjouit Rufus. Venez, les gars, on va tous jouer chez moi. Quoi? Sursaute le policier en se rendant compte de son erreur. Pas question, je ne vous autorise pas à... Trop tard. Les chevaliers sont déjà repartis vers leur nouveau domaine et d'autres aventures. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Merci et à la prochaine.